à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo test donc, du Blackview P2 Lite. J'ai eu l'occasion de déballer il y a ça quelques jours. Donc aujourd'hui c'est la vidéo test. Donc si le test vous intéresse bien sûr, restez avec moi. On se retrouve juste après jingle pour le test. Avant d'oublier, donc n'hésitez pas surtout à vous abonner à ma chaîne, vous avez le bouton juste ici. Plus on sera nombreux, plus il y aura de tests, bien sûr, c'est gratuit. Comme ça, vous allez être prévenu en fait à chaque fois que j'ai un test qui arrive, vous allez être prévenu qu'il y a une vidéo qui vient, qui arrive. Voilà. Allez. Alors, Ce Blackview, donc, j'ai eu déjà l'occasion de déballer, je vais pas refaire l'emballage, hein, bien sûr, il y avait une coque silicone à l'intérieur, il y avait un film de protection, un chargeur, un gros chargeur, des écouteurs, enfin bref. Donc il est tout en métal, je vais refaire le tour du propriétaire, bien sûr. Donc contour métallique, donc il accepte bien sûr deux cartes SIM, une nano, une micro ou une nano, une micro SD. Donc les deux parties basses en fait sont en plastique pour laisser passer les ondes, donc que ce soit en haut ou en bas. Vous avez un lecteur d'empreintes digitales sur l'arrière, logo Blackview, caméra de 13 millions de pixels, flashlight simple et micro d'ambiance. Sur la partie basse, donc l'USB type C, compatible charge rapide, grille haut-parleur. Donc la face avant, on a une lettre de notification et c'est plutôt pas mal ici. Je vais vous la faire voir de suite. Voilà, une petite lettre de notification qui se trouve juste là. Et les boutons, alors, je ne sais pas si vous allez les voir. Voilà. Alors ils sont chromés, ils ne sont pas rétroéclairés. Voilà. Donc pas de bouton rétroéclairé, donc bon, un petit dommage, mais bon, ils sont pas sur l'écran, c'est déjà plutôt pas mal. Donc la caméra de 5 millions de pixels, la grille haut-parleur ici, les capteurs, la LED, on l'a vu. Alors ici, l'écran est 2,5D, pareil, il est légèrement arrondi, vous voyez comme ça. Voilà. Donc bon, là ils sont quasiment tous, hein, ils le sont tous quasiment. Sur la partie haute, donc le jack 3.5. Sur le côté droit, donc le volume, plus moins ici, puis bouton allumage. Alors, l'empreinte digitale, une belle surprise. Vous voyez. Tac. Tac. C'est pas des plus rapides, mais ça fonctionne à coup sûr. Voilà. Donc voilà. Très belle surprise. Bon, je vais remettre la coque silicone parce que pour celui qui l'achète, c'est quand même mieux qu'il soit protégé. Donc, comme je vous l'ai dit, donc, on est sur une phablette avec un écran Full HD de 5,5 pouces. Full HD. Alors, l'origine, je ne sais pas. On est sur Android 7, la dernière version, donc c'est plutôt pas mal. On est sur un MTK en processeur 6753, le fameux octa-core cadencé 1 Go 3 Go de RAM, 32 Go de ROM, une batterie de 6000 mAh. Ça, c'est plutôt pas mal. Caméra avant 8 millions de pixels, mais je pense que c'est du 5 interpellé, hein, bien interpolé. Donc il est OTG du fait qu'il est USB type C, donc c'est du full métal bien sûr. Moi je l'ai pris en bleu parce que je l'aimais bien en bleu. Voilà, tout simplement, donc j'ai adoré en bleu. La caméra arrière elle est de 13 millions de pixels, donc il est quadri bond 2G, full 3G, 900 2100 et full 4G, 800, 900, 1800, 2100, 2600. Donc sauf la 700 bien sûr, qui est utilisé par Free, il y a quelques antennes, mais il n'y a pas grand-chose. Alors, la mémoire est peut-être étendre. Alors, le constructeur dit que jusqu'à 32, mais je pense qu'on peut en mettre plus. Moi, j'ai pas mis plus, mais je pense qu'on peut en mettre plus. C'est tout. Il y a du Bluetooth 4, donc c'est tout. Au niveau des dimensions, donc il est quand même assez imposant et assez lourd. Bah, il fait 226, voire même 230 grammes. C'est vrai que c'est assez lourd.
Au niveau des longueurs et des hauteurs, alors, donc il fait 15,40 de long, 7,7 de large et plus d'1 centimètre d'épaisseur. Il fallait bien loger quelque part la batterie, bien sûr. Donc, il fait plus d'1 centimètre en épaisseur. Eh oui, il fallait bien loger la batterie. On peut pas tout avoir, hein. Donc voilà, au niveau des caractéristiques techniques, au niveau de dimensions également, la LED j'en ai parlé, OTG également. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Au niveau de l'interface, donc c'est surlooké, on est sur du Android 7. Donc voilà, surlooké bien sûr. Moi j'ai mis donc le launcher Pixel, le Google Pixel, donc j'aime bien. Parce que j'ai horreur de la ROM stock. Je vais vous la faire voir, hein. J'avais horreur de ça. Alors, je vais vous faire voir. Comment on fait déjà? Audio FX, display, oui. Launcher, ça c'est un autre. Navigateur, paramètres, Play Store. Screen Recorder, donc ok. Alors, ça doit être dans les réglages. Je voulais vous faire voir. Voilà. Donc, ça doit être dans l'affichage. Donc le menu, c'est du menu basique, bien sûr, avec des petites icônes relookées à la sauce Blackview, dorée. Donc Wi-Fi, Bluetooth, consommation de données plus, rien de particulier. Affichage, live display, mode d'affichage, automatique. Voilà. Il n'y a pas de Miravision, mais il y a un équivalent en fait. Tête d'affichage, live, ouais, fond d'écran. On va le retrouver plus tard. Notification. Donc ça c'est une notification. Son, volume de la sonnerie. Alors, on va essayer le son, tiens. Bon, c'est plutôt puissant quand même, hein. Alors les applications, le stockage, donc 1 Go 86, il en reste 25 des 32, batterie 93%, la mémoire, donc 1 Go 8 sur 2, mémoire utilisée, donc utilisateur, bouton, left key home, double tap, d'accord. Ouais, on peut changer un peu les menus en fait ici, hein, la configuration des boutons, bon, pourquoi pas. Localisation, sécurité, compte, Google, langue. Donc on est sur une ROM. On remarque ouais, sur Android 7, en fait, vous choisissez vous-même la langue. Donc il n'y a pas vraiment de multilangue, quoi. Donc choisissez la langue et puis il y a toutes les langues. Accessibilité, impression, programme. À propos, voilà. Donc les mises à jour, il y a des mises à jour OTA. Moi j'en ai pas eu. Par contre, vous voyez la fluctuation du Wi-Fi, c'est un truc de dingue. Vous voyez? Des fois, je suis à 2 bars. Des fois, vous voyez, je suis à 5. Enfin, je suis à 4. Voilà, donc il n'y a pas de mise à jour pour le moment. On est bien sur un P2 Lite, vous voyez. P2 Lite Android 7. Voilà, le petit renard. Niveau correctif. Voilà. Numéro du build. Hop. Alors, par contre, je voulais retrouver... Non. Enfin bref, si vous avez regardé en fait la vidéo de déballage, vous avez en fait le launcher d'origine qui est dégueu pour moi, j'aime pas du tout, j'ai horreur de ça, donc j'ai mis, voilà, donc là c'est cool, c'est super fluide, il n'y a rien à dire, vous voyez, tac, voilà, vous avez accès à toutes les applications, c'est vraiment fluide quoi, donc c'est bien optimisé, rien à dire. Voilà. Écoutez, pour la présentation, j'en ai fini. Donc je vous retrouve pour la partie benchmark, voir un peu ce qu'il a dans le ventre, ce P2 Lite.
Alors, au niveau des benches, on va commencer par un toutou. Donc, on est sur un petit octa-core, hein, donc on connaît l'ex-core. Voilà. 38 726, c'est un petit score pour ce qui se fait de nos jours, bien sûr. Mais bon, ça reste largement suffisant parce que, par rapport à ce qu'on en fait de nos smartphones. C'est toujours le même souci, hein. On veut toujours le dernier cri, on veut toujours. Voilà. Mais ça suffit largement. Alors, les couleurs, vous voyez, c'est des belles couleurs. Elles sont un peu paloches, faut le dire quand même. Gris, blanc, vous voyez. Au niveau des gris. Voilà. Il n'y a pas de fuite de rétroéclairage. Blackview, ça commence à être quand même un peu du sérieux. Voilà. La nuance de rouge, vert, bleu, rouge, rouge, du vert. C'est pas manche-manche, hein, mais forcément, on n'est pas sur de la MOLED. Donc, les couleurs sont un peu paloches, mais ça passe, hein. C'est pas non plus, on n'est pas sur des prix défiant toute concurrence. Justement, ce modèle-là, il est en ce moment en promo. Je pense que ça vaut le coup, hein, pour celui qui cherche vraiment l'autonomie en dehors du poids, hein, bien sûr. Alors 5, on est sur du 5. Vous voyez, c'est pas mal. La dalle est réactive, donc il n'y a rien à dire. Alors, au niveau donc, des caractéristiques, voilà, on est bien sur un Blackview, donc P2Lite, donc Android 7 64 bits, on est sur le CPU MT6753, octa-core cadencé 1 Go 3, GPU Mali T720, résolution Full HD, 13 millions de pixels caméra arrière, il a mis 35, 3 Go de RAM, 32 Go de ROM, voilà l'octa-core. 1 Go 3, la densité 440 dpi, c'est plutôt une très bonne chose. Double caméra 13 et 8. Il ne chauffe pas trop, moi je trouve. Alors le Wi-Fi, oui. Accéléromètre, oui. Vecteur d'orientation géomagnétique, oui. Gyroscope non étalonné, oui. Capteur de lumière, oui. Champ magnétique, oui. L'orientation, il y est. Proximité, oui. Donc vous voyez, c'est quand même assez bien fourni, hein, par rapport. Je reviens toujours au prix, hein, attention, hein. On est sur un smartphone qui vaut. Là en ce moment, je vous mettrai le lien dans la description. Il est à moins de 120 euros, donc on est quand même sur un bon truc, quoi, hein. Ouais, j'en ai fini, donc voilà. Au niveau du Antutu. Alors, Z-Device. Donc caméra, GPS, oui, Wi-Fi, radio, oui. Alors la radio, je n'avais pas vérifié. Il me semble qu'il y a la radio. Il y a le Compass, donc il y a bien le Compass, hein. Il y a une application d'origine, Compass. Galerie, radio, si c'est lié. Donc moi j'adore la radio, donc c'est plutôt un bon point. Batterie, ok, screen, je vous laisse regarder tous les capteurs, proximité, light sensor, flash, voilà. Au niveau de Z-Device, il me semble que j'avais mis des screenshots, il me semble. Alors ça c'est mes photos à moi, non. Que je vais vous faire voir tout à l'heure, mais c'est pas là que j'ai fait des screenshots. C'est pas là. 3D Mark. Il me semble que j'ai pas fait le test, merde. Mais non. Bon,
vais le refaire pour update de installing. Ok, vas-y Coco, on va attendre un peu. Sinon mes abonnés vont pas perdre patience, hein. Mais non. Bon, je referai le test, je couperai et puis je vous ferai les résultats. PC Mark. Bon, j'ai coupé parce qu'à mon avis, il y a un petit loupé. J'en teste tellement en ce moment. Alors voilà, donc score sur PC Mark 2963. Donc avec le petit graphique qui va avec. Voilà, je vous laisse regarder le détail. Voilà au niveau de PC Mark. Alors au niveau de 3D Mark, donc on voit le score 204. Donc avec le petit graphique qui va avec. Bon. PC Mark, on l'a fait. Alors, au niveau des fréquences. Ah, il veut pas accéder. Last bug mode, if you want to. Ok, ah bah, il peut pas y accéder. Donc CPU-Z. CPU-Z, donc on est sur un Mediatek MT6753, le fameux 6753, cuisiné à toutes les sauces. Donc un octa-core, voilà, donc, qui est cadencé à 1 Go 30 GHz. Donc c'est pas un processeur puissant, mais qui fait vachement, qui tient la route quoi. P2Lite, Blackview, voilà. Le système, on est bien sur Android 7. La batterie, voilà. Donc voilà, au niveau des sensors, l'orientation, l'accéléromètre et tout ça, et c'est fini. Geekbench. Bon là c'est pareil. Voilà, au niveau des benches, donc Geekbench, single core 609, multicore 2339 effectivement, donc c'est un, voilà, c'est un petit score qui est aussi lié au pros et au GPU bien sûr. Donc GPU, enfin ça c'est fait. Eh bien écoutez, on a fini avec... Ah non, il y a Display Tester, on n'a pas fait. Display Tester. On va faire les images réelles. Donc vous voyez, vous allez quand même pouvoir profiter de cet écran Full HD. Même si, hein, je vous dis, les couleurs ne sont pas trop pétantes, mais ça passe largement par rapport à cette gamme de prix. Et puis, les caractéristiques proposées, bien sûr. Voilà. Écoutez, on en a fini avec les benches. Moi, je vous retrouve pour la partie multimédia. Donc, on va parler un peu tout ce qui est donc jeux, son, photos, vidéos, et ainsi de suite. Alors, au niveau du jeu, donc Subway Surfer. Bon, ça passe largement, hein, vous allez pouvoir jouer à... Même si c'est un petit Pro, c'est un petit GPU, mais vous voyez,
Au contraire, ça lag pas. Et ça marche très très bien. Donc là, il n'y a pas de souci au niveau de ce Boy Surfer. Alors, on va essayer Zombie de son ami. Le son est fort. Hein. Allez, bouge-en. Vous voyez, ça lag pas, ça passe bien. Voilà. Donc là, j'ai toute mon armée. Donc, vous voyez, ça passe largement au niveau des petits jeux. Donc, il n'y a aucun souci là-dessus. Alors, au niveau de la vidéo, donc, vous allez pouvoir profiter d'une vidéo qualité, une très bonne qualité, hein, donc il faut le dire, Full HD, avec cet écran donc Full HD. Bon, il n'y a rien à dire quoi. Hein. Donc, je vous laisse voir un peu au niveau de la qualité. J'ai coupé le son pour les droits d'auteur, bien sûr, pour ne pas t'emmerder par YouTube. Voilà. Vous voyez les qualités, enfin la qualité est là quoi. Même si on n'est pas sur du Super AMOLED, hein, on est bien d'accord, hein, mais c'est quand même un téléphone qui tient largement la route. Blackview commence à faire des choses assez sérieuses. Voilà, vous voyez, qualité vraiment parfaite. Hein. Voilà, au niveau de la vidéo. Alors, au niveau de la musique, donc pareil, de la musique sans droit d'auteur, pour ne pas t'emmerder avec YouTube. Le son est assez fort, hein. Donc c'est sur le côté gauche, hein, le son. Alors, soit disant qu'il y a une puce audio. Le son n'est pas dégueu.
sature pas trop, ça grésille pas. Après, j'ai vu qu'il y avait une puce audio ici, donc voilà, audio FX, méga basse, ouais, c'est tout. Il me semble qu'il y a un widget, c'est un widget, ouais, j'ai dû peut-être me planter, ça doit être un widget, ah ouais, c'est ça. Voilà. Bon, c'est peut-être le launcher qui ne fonctionne pas. Bon, je l'avais déjà fait fonctionner, pour tout vous dire. Ah voilà. Voilà, donc là ça marche. Il y a eu un petit bug. Donc, on va reprendre. J'ai mis méga basse. Non, le son il est pas mal. Franchement, vous voyez, il n'est pas étouffé. Il est assez puissant. Donc c'est plutôt une bonne chose, hein. Voilà. Donc au niveau du son, c'est bien. C'est un bon son. Voilà, donc vous voyez, donc vous avez audio FX ici, stéréo 3D, movie, vous voyez, game, voice. Donc là, il vous dit de mettre des écouteurs. Voilà, pour écouter tout ça. Donc c'est plutôt convaincant au niveau du son par rapport à cette gamme de prix. Je reviens toujours au prix, bien sûr. C'est par rapport à cette gamme de prix-là. Au niveau du GPS, donc je vous ai fait un test en conditions réelles pour le GPS. Ben là c'est pareil, c'est un bon point parce que le GPS ne décroche pas, ça fonctionne très bien. Donc pour moi le GPS c'est un bon point également. Je vous laisse regarder la vidéo. Alors test du GPS du P2 Lite de chez Blackview. Pas choisi le bon jour parce qu'il fait super beau avec les reflets. Et vous voyez, ça fonctionne bien, ça décroche pas, c'est nickel quoi. Donc vous allez pouvoir compter dessus. Il n'y a aucun souci là-dessus quoi. Au niveau du GPS, il est fonctionnel. Il n'y a rien à dire. Dans 300 mètres, rejoindre N137. Continuez sur N137 pendant 4 km. Alors l'appareil photo. L'appareil photo, hop, voilà, donc c'est le menu Android basique. Donc on est sur du 13 millions de pixels 4 tiers. Voilà. Qualité Full HD. Voilà. Hop. Bon, ça granule un peu, bien sûr, en conditions faible luminosité, mais ça reste acceptable pour moi. Alors, au niveau de la caméra de devant.
Voilà. Où est Titi? Titi la souris. Voilà. Donc c'est pareil, c'est plutôt pas mal. Vous voyez. Alors, donc là les réglages. Vous pouvez prendre des photos de 8 millions de pixels en 4 tiers ou vous pouvez filmer en HD. Donc pour juger vous-même de la qualité de la photo, je vous ai fait donc des photos à l'extérieur en conditions réelles. Donc je vous laisse regarder, je vous laisse voir donc les photos et les vidéos. Et puis moi je vous retrouve pour la dernière partie conclusion pour vous dire ce que j'en pense de ce Blackview P2 Lite, ce qu'il faut l'acheter ou pas l'acheter, bref, je vous dirai mon avis là-dessus. La caméra du P2 Lite de chez Blackview, qualité Full HD. Petit autofocus, il fonctionne plutôt bien. C'est marrant, ça noircit un peu l'image. Bon. Après c'est pareil. L'énorme avantage de ce téléphone, c'est quand même son autonomie, sa grosse batterie de 6000 mAh. Après 6000, je m'avancerai pas trop. Quand on voit que une batterie d'un Xiaomi Redmi Note 4X qui est de 4000 dure un peu plus que celle-là, donc bon, je me pose des questions des fois. Donc quand ils disent 6000, généralement les Chinois c'est du 4000 quoi, malheureusement. Ou c'est du 6000 mais bas de gamme. Ils vous mettent pas une batterie de qualité, ce qui fait que ça se répercute sur l'autonomie quasiment directement. Voyez, après la qualité elle-même, je pense pas qu'elle soit dégueu, on verra ça à l'écran. Mais là ça fait correct. Vous voyez, ça fait correct. Là, je prends les temps comme ça, de bout en bout. Alors donc cette caméra du Blackview P2 Lite, le petit frère du P2, filme en HD. C'est toujours pareil, gestion de la luminosité. Moi c'est ce qui m'importe, parce que des fois vous êtes amené à faire des photos en plein soleil, des vidéos également en plein soleil. Qu'est-ce que ça donnera? Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que ça fonctionne ou pas? C'est tout ça qu'il faudra voir. Donc voilà. Vous voyez, de l'autre côté c'est beaucoup mieux, car j'ai le soleil derrière moi, alors que tout à l'heure je l'avais en face. Donc là ça passe beaucoup mieux. Dites-le moi, dites-le moi si ce P2 Lite et sa caméra de devant
vous donne entière satisfaction ou pas. C'est vrai qu'aujourd'hui il fait super beau. Toute la semaine d'ailleurs, hein, il fait beau et chaud. Il y a le pont de l'Ascension, donc c'est cool. Alors, au niveau des points positifs, donc ça reste quand même un smartphone qui est abordable, attention, en promotion, car en ce moment il est à moins de 120 euros. Par contre, son prix initial est de 155 euros, donc forcément il va repasser à 155. 155, aujourd'hui il y a de la concurrence, hein, il y a un peu de concurrence. Le nouveau Kitel là qui vient de sortir, le Kitel 6000 plus, je crois, un truc comme ça. Il y a aussi le Ulefone, donc il y a de la concurrence, mais à 118 euros, c'est imbattable. C'est un très bon compromis. Qualité-prix, on est sur un écran 5,5 Full HD. Les boutons, pour une fois, ils sont pas sur l'écran. Certes, ils sont chromés, mais ils sont en bas. C'est plutôt bien vu de chez Blackview. On est sur un écran Full HD 5,5 pouces IPS. Le GPS fonctionne très bien. 3 Go de RAM, 32 Go de ROM extensible. Moi, j'aime pas la ROM initiale, donc j'ai mis Google Launcher. Ça fonctionne super bien. Voyez. Vous avez le Compass dessus. Vous avez une puce audio qui est pas mal. Euh, c'est quand même pas si mal que ça, hein. Après, qu'est-ce que je peux lui rapprocher? Je trouve qu'il chauffe quand même. Est-ce que c'est le fait d'avoir mis la silicone? Donc il chauffe quand même un peu. Ouais. Ça chauffe un petit peu. Bon, la qualité photo, c'est voilà, c'est acceptable. On va pas dire exceptionnel, hein. On n'est pas sur du Mi 6, du Xiaomi Mi 6, hein, bien sûr. Ça reste acceptable, hein, bien sûr. Bon, les boutons, je chipote, hein, les boutons qui sont pas trop éclairés en bas. Qu'est-ce que je peux dire? Il y a une lettre de notification, donc c'est pas mal. Après la batterie de 6000, est-ce que c'est vraiment une 6000? Je ne saurais pas vous dire. Même si c'est une 6000, ça doit pas être une 6000, on va dire, de premier choix, quoi. Parce que mon Xiaomi, d'ailleurs la vidéo va arriver bientôt, mon Xiaomi Redmi Note 4X, qui a une batterie de 4100 mAh, dure autant que celui-ci avec sa batterie de 6000. Voilà. Après, les inconvénients, il y a aussi le poids, hein. Donc, on est sur une belle bête qui fait 230 grammes. Je sais pas si c'est fait pour vous, mesdames, hein. Donc, c'est quand même assez lourd, assez mastoc. Après, voilà, donc il est bien équipé. Le lecteur d'empreintes digitales fonctionne plutôt bien. Voilà, Blackview commence à se faire un nom avec des. Moi, j'ai pas assez de recul, honnêtement, hein, mais voilà, ça commence à bien fonctionner pour eux, quoi, avec des coffrets qui sont bien remplis, bien fournis. Donc d'ailleurs, je rappelle, hein, pour ceux qui sont intéressés, ce téléphone est en vente. Donc contactez-moi en privé si cela vous intéresse. Ça part assez vite, d'ailleurs. Voilà, voilà. Donc pour la note, je mettrai quand même une note, vu qu'il est en promo en ce moment, un 8 sur 10. Donc c'est bien mérité parce que ça reste quand même un bon compromis par rapport au P7, ce P7 Lite, qui peut tout faire honnêtement, hein. Donc ça sert à rien de courir sur le P7, hein, alors que le P7 Lite fait pareil. Et puis on est quand même sur Android 7, hein, la dernière version de chez Android, qui est en vigueur, hein, donc avec des mises à jour OTA. Donc c'est bien suivi de la part de Blackview. Voilà les copains. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Google+. Me mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu et un pouce en bas, hein. Donc si la vidéo ne vous a pas plu, dites-moi ce que vous en pensez, ce que je dois améliorer, s'il y a des choses qu'il faudra rajouter. Donc je suis à l'écoute, bien sûr. Abonnez-vous. Le bouton est juste là, c'est gratuit. Et moi je vous dis à très vite pour d'autres tests high-tech sur ma chaîne. Salut les copains, ciao ciao.